Ok mes fasters, j'espère que vous allez bien. Fastly Food. Et dans cette deuxième partie de la vidéo, on va voir Omad One Meal a Day, un seul repas par jour. Que dit la science? Dans l'épisode Tu précédent, n'es pas limité à 35 grammes de protéines par repas. Ce mythe des 30 grammes de protéines par repas d'assimilation a été débunk, démystifié il y a très longtemps. À ton avis, pourquoi n'est-il pas mis en avant par tous tes influenceurs et par tous tes go muscu préférés? Pourquoi? Parce qu'ils ont tous des protéines à te vendre toutes les 3 heures. Ils ont basé leur business sur la peur du catabolisme et vous vendre des protéines toutes les 3 heures. Tu te doutes bien qu'ils vont pas mettre en avant une étude qui prouve que, bizarrement, tu n'as pas besoin de manger 30 grammes de protéines toutes les 3 heures pour pouvoir toutes les assimiler premièrement et deuxièmement pour pouvoir faire du gain de manière optimale. Donc pour tous les gens études, les gens analyses et les gens brocos qui ont besoin d'une étude pour comprendre qu'après manger, t'as envie de dormir, t'es en food coma, pic de glycémie, hypoglycémie réactionnelle, pour tous ceux qui ont besoin d'une étude pour se brosser les dents, une étude pour savoir qu'ils ont mal au ventre, une étude pour savoir qu'ils se sentent mieux, le ventre vide et léger à l'entraînement, voilà l'étude. Donc maintenant mes fasters, ce mythe, je ne veux plus jamais l'entendre, ok? Je ne veux plus jamais l'entendre. La broscience en PLS sous la table, le mythe est totalement démystifié, débunk une bonne fois pour toutes. Mais maintenant mes fasters, tout ça c'est bien beau. Tout ça c'est bien beau mes fasters. Mais on va jouer au meilleur jeu du monde exposé. Ma question préférée, qu'est-ce que je vais faire toutes ces calories? Et pour vous prouver que les protéines ça va très vite dans l'assiette, il se pourrait que ce soir, je déboîte un poulet entier. Je vais le désosser. Il est l'heure d'aller manger mes fasters. A few moments later. Yes la famille, on a El Joud, sans fond. Los Peus Hermanos de Vénizuela était fermé, du coup on a décalé ici. Ok mes fasters, regardez-moi ce magnifique poulet braisé pour vous montrer que beaucoup de protéines ça peut aller très rapidement dans l'assiette. On a pris un maxi poulet entier braisé de plus de 700 grammes. Donc imaginez-vous que rien que dans ce poulet braisé là, regardez-moi la bête, regardez-moi ça mes fasters. Oh là, je vais le détruire. Mes fasters, imaginez-vous que simplement dans ce poulet braisé là, on a plus de 130 grammes de protéines. Plus de 130 grammes de protéines juste dans ça. Je vais le déboîter. On est parti à les jouer des fasters. Dans un match vers Los Pollos Hermanos à Vénissieux, mais il était fermé comme par hasard. Du coup, j'ai fini à les jouer de sans fond. Ils sont super bons. Et regardez-moi cette magnifique assiette, mes fasters. On a de tout. Du poulet, frites. On a du riz. Magnifique, les frites, elles sont super bonnes. Regardez ce qu'ils mettent même à côté. Pour la police d'internet, on a bien évidemment des légumes, la salade à mishouya, magnifique. J'ai des haricots verts sur le côté, qui sont juste là-bas. Ne paniquez pas, c'est juste que là, la table était déjà assez remplie. Vous comprenez pourquoi je ne peux pas vous mettre tout, parce que ça prend trop de place. Mais pasteurs, dites-vous que dans tout ce plat-là, avec le petit dessert, on a des fruits ici, les fruits, sinon quelle vie, les fruits c'est la vie mes fasteurs. Un gros apport en vitamines, fibres et minéraux, c'est très important. On a du pain. En dessert, on va se mettre la numéro 1 de toutes les barres chocolatées, Milka Peanut Caramel, magnifique. On a des sauces barbecue, mayo, burger, du 7-Up, petit Nutella en finition. Donc en dessert, ça va être tout à base de fruits, Super 7 Milka Peanut Caramel, Super 7 tartine de Nutella. On a du pain frais, il y a tout ce qu'il faut mes fasters. C'est parti. Retrouve toute l'approche Fastly Food dans des heures et des heures de formation, entraînement, nutrition, jeûne intermittent, mes recettes, ainsi que ma marque de vêtements OG, Omad Gang et bien plus encore directement sur mon site fastlyfood.com. Et retrouve aussi tous mes programmes d'entraînement et mes coachings H24/7/7 adaptés et personnalisés à chacun directement sur mon site. On va commencer par les frites, mes fasters. Bismillah. Regardez-moi ça. Protein bro. Ça c'est les gains mes fasters. Oh lolo, qu'est-ce que c'est beau. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça mes fasters. 100% vegan. désolé les potos vegan, désolé. Pardon, mais c'est trop bon. Oh lolo. Allez, on va goûter ça.
Là. Mmh. Ils sont super bons, franchement, bien cuits, gros poulet braisé entier, incroyable. Avec tout ça, mes fasteurs, on est dans les 3800, 4000 calories, ça va super vite et c'est trop bon. Oh ma vie, sinon quelle vie! Mes fasteurs, dans la première partie, je pense avoir été assez impartial et assez juste pour traiter ce magnifique sujet qui est l'absorption des protéines. Et dans cette deuxième partie, j'aimerais qu'on s'attarde un petit peu plus sur les études concernant le jeûne intermittent et plus particulièrement l'OMAD. Donc voyons voir ce que dit la science sur l'OMAD et plus généralement sur les fréquences alimentaires. Maintenant, vous connaissez mon point de vue sur le milieu des analyses, des méta-analyses, de la publication d'études, etc. Eh bien, sachez que c'est exactement pareil au niveau des professionnels de la santé. Professionnels entre guillemets. Sachez qu'il y a énormément de professionnels de la santé pour le jeûne, énormément de professionnels de la santé contre le jeûne. Absolument tout est biaisé par les lobbies agroalimentaires et bien évidemment la Big Pharma et qui est les drug dealers. D'ailleurs, Fastly validé par Dr Cohen. Mais sachez qu'il existe des centres de jeûne qui soignent des pathologies extrêmement graves telles que le cancer. Oui, le cancer, l'autophagie du jeûne peut bouffer des cellules cancéreuses, même des tumeurs, c'est incroyable. C'est l'alternative à tout ce qui est chimio. Forcément, ça rapporte beaucoup moins que des chimios. D'ailleurs, j'ai absolument tout explicité en détail le protocole dans ma formation jeûne intermittent de plus de 7 heures où je t'explique heure par heure ce qu'il se passe dans ton corps et comment se fait-il qu'il existe des centres de jeûne. Dans la partie précédente, je vous ai parlé de l'étude où on a comparé la prise de 86 grammes de protéines sur un seul repas à la prise de 86 grammes de protéines sur 3 repas, donc avec environ 30 grammes de protéines par repas. Le résultat a été que le fait de prendre ces protéines sur un seul repas a permis d'améliorer la body composition. Et concernant cette dernière étude, je vais vous la traduire et on va la regarder d'un peu plus près parce qu'on est pile dans le thème. OMAD vie, sinon quelle vie? Un essai contrôlé de réduction de la fréquence des repas sans restriction calorique chez des adultes en bonne santé de poids normal et d'âge moyen. OMAD vie, sinon quelle Voyons voir ce que dit la science. Bien que la consommation de 3 repas par jour soit le mode d'alimentation le plus courant dans les pays industrialisés, une justification scientifique de cette fréquence de repas par rapport à une santé optimale fait défaut. Un régime avec moins de fréquence de repas peut améliorer la santé et prolonger la durée de vie des animaux de laboratoire, mais son effet sur les humains n'a jamais été testé. Très intéressant, on va voir ce que ça dit. 2 périodes de traitement de 8 semaines où les sujets ont consommé toutes les calories nécessaires au maintien du poids en 3 repas par jour ou 1 repas par jour. Quels ont été les résultats? Les sujets qui ont terminé l'étude ont maintenu leur poids corporel à moins de 2 kg de leur poids initial tout au long de la période de 6 mois. Ils n'avaient aucun effet significatif de la fréquence des repas sur la fréquence cardiaque, la température corporelle ou la plupart des variables sanguines mesurées. Cependant, lorsqu'ils consommaient 1 repas par jour, les sujets avaient une augmentation significative de la faim, ce qui est tout à fait normal car ils ont l'habitude de manger avec une fréquence alimentaire beaucoup plus haute, donc totalement food addict, donc totalement pas fatty adapted. Forcément, quand on change d'habitude, on a faim, c'est normal. Une modification significative de la composition corporelle, y compris des réductions de la masse grasse, bah, c'est plutôt cool. Augmentation significative de la pression artérielle et des concentrations totales de cholestérol LDL et HDL. À savoir que le HDL, c'est le bon cholestérol, qui a pour fonction de transporter l'excédent de cholestérol dans le sang vers le foie et qui participe donc à l'élimination de cette graisse par l'organisme, et que le cholestérol LDL, lui, est le mauvais cholestérol, qui lui transporte le cholestérol du foie vers toutes les cellules, mais on appelle le LDL les mauvais cholestérol car ils peuvent s'accumuler et donc former des plaques qui peuvent boucher peu à peu les artères. Et enfin, diminution significative de la concentration de cortisol, ce qui est plutôt pas mal. Conclusion, les sujets de poids normaux sont capables de se conformer à un régime à 1 repas par jour. Lorsque la fréquence des repas est diminuée sans réduction de l'apport calorique global, autrement dit manger toutes ces calories, des changements modestes se produisent dans la composition corporelle, certains facteurs de risque de maladies cardiovasculaires et les variables hématologiques. Bon bah c'est plutôt pas mal mes fasteurs, hein. OMAD vie, sinon quelle vie. Je crois que ce Fastly a raison si tu vois ce que je...
Johnny sort de ce corps. Dernièrement, une énorme étude a été réalisée en Suisse en faveur du jeûne. Énormissime, je vous en parlerai dans une autre vidéo, Inch'Allah. Mais Faster, on n'oublie pas de toujours garder un esprit critique face aux résultats et aux conclusions des analyses, comme je l'ai expliqué dans la partie précédente. Ceci dit, j'ai plutôt tendance à croire beaucoup plus les études en faveur du jeûne, parce qu'il n'y a rien à vendre. Donc, à mon sens, les études qui prônent les bienfaits du jeûne sont beaucoup plus crédibles que toutes celles avec des conflits d'intérêts ou qui prônent le fait de manger 4 repas par jour ou 5 ou 6 repas par jour pour augmenter l'anabolisme. Mais dans ce cas-là, d'où viennent ces habitudes de fragmenter ses prises alimentaires? Mais Faster, c'est simplement une évolution des mœurs. Faut que vous compreniez qu'avec le temps, l'homme s'est senti plus intelligent que tout le monde, plus intelligent que la création, à vouloir augmenter sa fréquence alimentaire à l'infini. C'est d'ailleurs le mal du siècle. Vous ne voyez pas que nos corps eux-mêmes n'acceptent pas cette avancée générationnelle des mœurs qui vise à augmenter de manière incroyable la fréquence alimentaire? C'est à la source de beaucoup de pathologies actuelles telles que l'obésité, le diabète type 2 et toutes les pathologies graves qui y sont liées. Et tout ça à cause de quoi, mes Faster? Encore une fois, des lobbies agroalimentaires qui veulent nous pousser toujours plus loin dans la surconsommation inutile. On mange par enjaillement, on mange émotionnellement pour passer un bon moment. Le packaging est beau, le bruit du paquet, on kiffe, c'est incroyable mais vrai. Dans un esprit d'équité, exactement de la même manière que je l'ai fait sur le sujet de l'absorption des protéines, je me dois de vous dire que oui, effectivement, en allant sur tous les sites tels que PubMed et tous les sites qui regroupent les analyses et les méta-analyses, vous allez trouver des belles études qui vous disent qu'il est plus avantageux de fractionner ses repas, etc., etc. D'ordre général, les études qui promouvent le fait de faire plusieurs repas, 4, 5 ou 6 repas par jour, sont assez vieilles. Et d'ordre général, les études qui font plutôt la promotion du jeûne intermittent et de la réduction de la fréquence alimentaire sont plutôt récentes. Mais encore une fois, je vais vous donner ma conclusion. La science elle-même ne peut pas définir combien de repas exactement c'est le plus optimal pour chaque personne. Au même titre que l'absorption des protéines, comme vous l'avez vu dans la conclusion de la partie 1. Donc, quelle est la fréquence alimentaire la plus optimale? Celle que tu préfères. Comme je le dis tout le temps, c'est une question de préférence personnelle et c'est adapté à chacun. Expérimente et trouve l'approche alimentaire ainsi que la fréquence alimentaire qui te convient le mieux, qui te correspond le mieux, avec lequel tu trouves du plaisir, du bonheur et qui optimise ta santé aussi bien psychologique que physique et surtout celle que tu vas pouvoir tenir toute ta vie. Trouve ton équilibre, trouve l'approche alimentaire qui te correspond et qui te convient. Pour moi, après les avoir tout essayé, ça a été l'OMAD One Meal Day OMAD et de temps en temps des 48 heures fast. Trouve l'approche alimentaire qui fit ta vie et tes envies. Mais le mythe que je voulais débunk une bonne fois pour toutes, c'est ce mythe des 6 repas par jour. Sinon, je vais cataboliser, sinon mon métabolisme va ralentir. On est tous d'accord sur un seul point. Et c'est le gros point sur lequel je veux insister. Et c'est exactement le même que l'absorption des protéines. Ce qui est de loin le plus important, c'est ton total calorique journalier. Point barre, le macro timing, la fréquence de tes repas est avant tout une question de préférence personnelle. C'est avant tout ce mythe-là que je voulais débunk, démystifier une bonne fois pour toutes. C'est chose faite. Merci, au revoir. La broscience en PLS. A few moments later. Ok mes Faster, on va passer au dessert maintenant avec la numéro 1 toute catégorie, la meilleure barre chocolatée du monde, la Milka Peanut Caramel. Regardez-moi ça mes Faster. Franchement celle-là elle est légendaire. Elle est légendaire. Regardez-moi ça mes Faster. Bismillah. La meilleure toute catégorie. Eh mais Faster, faut que vous compreniez une chose. Les 3/4 qui me traitent de fou malade parce qu'ils ont vu des vidéos où je mange où il y a une plaquette de Milka Peanut Caramel. Mais réfléchissez 5 minutes. Je ne vais pas la manger entière. Il est fou, il a déjà vu du Nutella avec du chocolat Milka, mais il est complètement malade. Je vais prendre 2-3 morceaux comme tout être humain normal. Je ne vais pas la manger entière. Quand vous voyez ça dans des vidéos où je mange, je ne la mange pas entière. C'est comme le Nutella. Je ne vais pas manger le pot en une journée. Il se peut, si à la fin de mon repas, j'ai encore une petite envie de Nutella, je vais me prendre un bout de pain avec un peu de Nutella. Je ne vais pas le manger entier.
Qu'on soit bien d'accord. Ok? Merci. Et là, on a des fruits, mes fasteurs, pour la micropolis d'internet. Vous savez que Fastly, c'est Fastly fruits. Sinon, quelle vie? Les fruits, c'est la vie. Pomme, banane, c'est la base. Et d'ailleurs, mes fasteurs, je vais devoir casser un mythe. Je suis désolé de vous faire ça après avoir débunked et démystifié totalement le mythe des 30 grammes de protéines toutes les 3 heures. Je vais devoir en casser un autre, je suis vraiment désolé. Je ne mange pas autant de Nutella que vous pouvez l'imaginer. Vous savez quoi? Là, ce soir, j'ai eu ma dose de chocolaté. Je ne vais même pas manger de Nutella, j'en ai même pas envie. J'ai du pain, j'ai tout ce qu'il faut. Mais voilà, je ne force pas la calorie, c'est vraiment à l'envie. Et vous savez quoi? J'en mange pas autant que ça, en fait. Je suis désolé. Je suis désolé à tous ceux que je vais décevoir, mes fasteurs, je suis vraiment désolé. Je reste quand même empereur Fastly, premier empereur du fast, empereur de l'omad bici, donc quelle vie, empereur de la flexibilité, Harry Flexible, créateur officiel du diabète type 3 et de l'omad bici, donc quelle vie, mention sacrée, félicitations sur le Covid 2020. Mais je mange pas tous les jours du Nutella. Je suis désolé mes fasteurs, j'ai pas tous les jours mes légumes au Nutella. L'huile de palme, des fois, voilà quoi. Des fois j'en ai pas envie, voilà. Je suis vraiment désolé, mais il faut que je vous l'avoue. D'ailleurs, en parlant de ça, faut savoir que généralement mes desserts, je ne les prends même pas là. J'aime bien faire des petites assiettes, enfin des petits bols de légumes, de fruits, pardon. Je prends tous mes fruits, je les coupe, je mets un peu de sirop, de miel ou quoi que ce soit dessus. Et je vais manger ça un petit peu en m'allongeant tranquillement. C'est pour ça que je ne vous filme pas tout. Vous avez vu comme c'est long. Et c'est une setup de ouf à installer, etc. etc. Donc quand je mange, j'aime bien prendre mon temps et prendre du plaisir en mangeant, en passant un bon moment. C'est aussi très 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 psychologique le moment du repas. Donc c'est pour ça que des fois je ne vous filme pas tout. Là je fais l'effort de mettre toute la setup, etc. Parce que on mange ensemble, vous et moi, on est assez proches maintenant, mes fasteurs. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Vous êtes un petit peu mon journal intime, je vous raconte un petit peu tout. D'ailleurs, bientôt la hijra. Donc achetez mes formations, mes fasteurs, me laissez pas en hesse. Achetez mes formations, que je puisse acheter du Nutella, des muscles et pouvoir faire ma hijra, Inch'Allah. Et sérieusement mes fasteurs, pour terminer une dernière fois avec ce mythe des 30 grammes de protéines toutes les 3 heures, vous avez vu ce que j'ai mangé aujourd'hui? Alhamdoulilah, très très bon repas. On a éclaté un poulet, un bon petit dessert. Est-ce que vous pensez vraiment que j'ai besoin d'une caséine avant d'aller me coucher pour ne pas cataboliser? Bien sûr que non, bien sûr que non. Bref, je vais vous laisser là mes fasteurs. Je vais mettre tout ça dans un petit bol. Mon petit délire chocolat, je vais aller manger tranquillement, me reposer après une bonne journée. Après on va prier et on va dormir. Walhamdoulilah, quelle magnifique journée mes fasteurs. Profitez de chaque jour est un immense privilège. Comme je vous dis à chaque fois, vous n'avez pas à attendre un certain jour pour être heureux, pour vous faire plaisir. Arrêtez d'avoir cette mentalité, je suis heureux le week-end et les vacances. Tu vis toute ta vie pour être heureux que 2 jours dans la semaine? Non, tu ne dois pas subir ta vie au quotidien, mais trouve le lifestyle qui te permet de prendre du plaisir au quotidien et de profiter de chaque jour et de trouver le plaisir dans les choses simples. C'est ça la vraie richesse, c'est arriver à avoir le caractère exceptionnel et privilégié des choses banales du quotidien. C'est la meilleure manière d'être heureux mes fasteurs. Je vais vous laisser là. Au mat vie, sinon quelle vie, je vous dis à la prochaine vidéo.